Allah, la ilaha illallah. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Mes chers sœurs, mes chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, nous débutons en ce moment même ce nouveau numéro du quart d'heure d'eau, Inch'Allah, en compagnie de notre frère, notre grand frère, Mohamed François. Donc, Inch'Allah, je vais juste attendre un petit peu, le temps qu'il y ait des participants qui se connectent, Inch'Allah. Mohamed, barakallahu fik d'être présent avec nous, jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barakallahu fikoum de votre invitation. Hafidakallah. Oui, J'espère que c'est le bon moment et qu'on ne te dérange pas trop. Non, au contraire, c'est toujours un plaisir d'être en lien avec toi d'une part et avec la communauté d'une façon générale, mashallah. Non, on est là pour ça. Notre temps est là pour ça. Jazakallah khair, hafidakallah. Alhamdulillah. Donc, je vais juste, pour démarrer cette assise, Inch'Allah, je vais juste, bien sûr, là, je vais expliquer à peu près le concept du quart d'heure d'eau. Peut-être que certains découvrent, d'autres ne connaissaient pas. C'est quelque chose qui a été lancé dans les débuts du mois de Ramadan, donc avec l'état de confinement. L'idée est venue comme ça, comment profiter de cet instant-là pour partager le côté humain de nos conférenciers, de nos imams, de nos prédicateurs. Donc, j'ai lancé un appel pour ceux qui souhaitaient y participer. Certains, alhamdulillah, ont répondu à l'appel, dont toi, Mohamed, barakallahu fik. Et donc, le concept, jazakallahu khair. Et le concept, donc, c'est échanger de manière assez décomplexée, tout en détente. Bien sûr, on sort du cadre des doros, de cette façon de présenter les choses. Donc, comme aujourd'hui, alhamdulillah, la communauté suit beaucoup ce qui se passe dans les réseaux sociaux, j'ai pensé qu'il serait intéressant de donner une certaine facette des acteurs, des acteurs de notre religion, ceux qui nous font du bien, ils nous font ces rappels-là. Et donc, comment, à la base, c'était comment chacun profite de ce mois de Ramadan. Et comme nous, on essaie toujours de se modéliser ou d'avoir des exemples à suivre ou des conseils, des expériences. Et donc, voilà, l'idée est venue de là, elle est partie de là. Et là, depuis le déconfinement, le concept est toujours le même, mais je vais plus sur des sujets, alors soit qui touchent la personne directement, soit qui seront des sujets, on va dire, d'actualité ou même des sujets religieux, mais voilà, c'est une approche un peu en mode interview, décomplexée, questions-réponses, et qu'on puisse faire profiter un maximum, qu'on sorte un peu de cette vision-là du minbar et de la table avec qui a un seul monologue, en fait. Voilà, donc j'ai voulu présenter ça comme ça. J'espère que ça te voit, Mohamed. C'est très, très bien. Moi, je suis très à fond de ce genre de concept. Ça permet aussi d'avoir un échange d'abord plus réciproque et plus naturel. Alhamdulillah, barakallahu fik. Donc voilà, tout concernant, j'ai préparé quelques questions et je vais essayer de m'attarder surtout sur ton expérience ton vécu. Et donc, pourquoi pas même commencer, si tu veux bien, si tu peux nous donner des éléments sur ta reconversion, ton entrée, comment tu as embrassé l'islam, quelle a été la cause, si tu as des anecdotes ou depuis quand, etc. Donc, si tu peux nous donner quelques informations, Inch'Allah, je suis friand de ça. Mashallah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. والصلاة والسلام على خير خلق الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Tout d'abord, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. J'adresse mes louanges à Allah Azza wa Jal. Je remercie par le biais de ta personne, Omar, l'invitation de la mosquée de Villiers-le-Bel, ainsi que tout le travail que vous fournissez en termes de da'wah dans la mosquée, puisque ça fait maintenant un certain nombre d'années qu'on se rencontre assez régulièrement, alhamdulillah. Et je salue tous ceux et toutes celles qui sont en ce moment avec nous en direct, en train de nous écouter. Alors, pour expliquer un petit peu les causes de ma conversion, il va falloir que j'utilise une expression que certains chanteurs utilisaient jadis,
C'est-à-dire que c'est un temps que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître. En l'occurrence, alhamdulillah, bifadlillah, Dieu m'a guidé, Allah Azza wa Jal m'a guidé vers l'islam. J'avais l'âge de 17 ans, donc c'était en 1989. En 1989, donc il y a un peu plus de 30 ans, et c'était à quelques jours de l'approche du mois de Ramadan. Et donc, en fait, j'ai vécu, donc pour me présenter rapidement, pour que je donne un petit peu quelques éléments, j'ai 48 ans et je suis natif de la région du centre, donc d'Indre-et-Loire, à Tours particulièrement, et j'ai vécu dans une ville qui s'appelle La Riche, donc c'était mon quartier. Et j'avais parmi mes fréquentations mon meilleur ami qui est toujours d'origine tunisienne et qui, de temps en temps, parlait de religion et faisait la comparaison entre le christianisme et l'islam. À l'époque, j'avais 15-16 ans et c'est quelque chose qui a généré en moi une certaine curiosité. On est dans les années 80. Je commence à avoir accès à son domicile. En fait, sa mère m'invite puisque je n'ai plus à cette époque-là que mon père. Et sa mère commence à m'inviter et on commence à discuter. Elle commence à me raconter des histoires sur les prophètes, alayhim salatu wassalam. Et moi, j'avais deux choses qui m'ont frappé, en fait, subhanallah, qui ont été deux éléments qui ont été la cause de ma conversion. Le premier, c'est déjà à l'époque, il y avait des préjugés sur l'islam, et notamment sur la question du statut de la femme musulmane, où finalement, j'allais découvrir que le statut de la femme musulmane était en islam et non pas dans la tradition maghrébine. Je parle ici de référence à la religion et non pas à la culture. Était une femme qui avait beaucoup plus de droits que ce qu'on en disait à l'époque, notamment par rapport à l'héritage, un certain nombre d'éléments. Donc, je me suis rendu compte qu'en fait, subhanallah, c'est quelque chose qui m'a frappé. Le deuxième point qui m'a frappé, comme ex-chrétien que j'étais, c'est la question comment dire, vous savez, il y a un rite dans le culte chrétien qui s'appelle la confession et qui consiste, pour le croyant ou croyante chrétien que la personne est, qui consiste à aller se confesser au curé pour avouer ses fautes. Et puis, si l'abstinence ou l'absolution divine, finalement, est dépendante de la personne que j'ai en face de moi. Et moi, c'est quelque chose que je ne comprenais pas. Je concevais déjà dans mon fort intérieur, c'est ce qu'on appelle peut-être la fitra, c'est-à-dire la nature humaine, le fait que, pour moi, si pardon il y avait, et si c'était une faute que je commettais à l'égard de Dieu, ça devait s'inscrire dans une relation exclusive et intime entre moi et Dieu. Et c'est un point qui m'a également frappé en islam, c'est cette question de l'intimité, la prosternation, même le mouvement même de la prosternation, était quelque chose pour moi qui était profond. Je voyais bien qu'il y avait quelque chose de l'ordre d'une soumission très profonde. Et donc, alhamdulillah, la veille de mes 17 ans, le 2 avril 1989, par la grâce d'Allah, j'ai accompli ma première prière. Et ça a été quelque chose de très profond. Et ensuite, il y a eu d'autres événements, mais je me souviens notamment que les 2 premières années, eh bien, j'ai fait le ramadan, notamment en cachette de mon père. Donc, la sohba, en fait, la compagnie avec laquelle tu étais, c'est vraiment ça qui t'a poussé, qui t'a mis un peu dans cette ambiance-là et qui t'a, au-delà des sentiments que tu avais au niveau de la fitra que tu as exposé, machallah, comme quoi la fréquentation, elle a quand même un rôle très, très important dans l'acheminement. Absolument. Il y avait de ma part, bon, c'est un ami d'enfance, on a fait toutes nos classes ensemble. Il y a eu de sa part cet apport de discussion, surtout sa mère en fait, parce que sa mère a joué un énorme rôle dans ma conversion. Elle parlait français. Et donc, j'avais un lien particulier. Et tous les mercredis, elle me racontait l'histoire d'un prophète. C'était pour moi un moment magique. Il m'invitait à manger. C'était quelque chose qui était… Je voudrais remettre ça dans le contexte de l'époque. Aujourd'hui, ça peut paraître quelque chose de très banal. Mais à l'époque, pénétrer un foyer maghrébin, c'était quelque chose d'extrêmement rare. On est dans les années 80. Et il y avait quelque chose de magique. C'était mon coin, mon jardin secret. Et c'est comme ça que les choses se sont faites petit à petit. Alhamdulillah. Et donc, je vais pas me retenir. Quel a été ton parcours Quel a été ton parcours justement juste après? Comment tu as évolué dans ton apprentissage? Peut-être si tu peux nous donner quelques éléments. Comment tu as évolué
comment tu as cheminé jusqu'à peut-être aujourd'hui, et si tu peux même me dire, en quelque sorte, qu'est-ce qui t'a amené finalement à faire de la da'wah et machallah, à accorder du temps pour faire des rappels et être vraiment un acteur tout-terrain, hein, j'ai envie de dire. Euh, Machallah. euh, je ne sais pas si je suis tout-terrain, mais j'espère être souterrain, vois-tu. Mais en tout Machallah. cas, une chose est sûre, il y a eu quelque chose qui a cheminé ma conversion, c'était la question de ma réussite scolaire. C'était nécessaire pour moi parce que ça aurait été une fierté de ma mère. Je sais que l'obtention du bac à cette époque-là était difficile et je m'étais fait un pari avec mon ami, mon frère, de pouvoir obtenir le baccalauréat et très rapidement, parallèlement à ce désir de pouvoir réussir sur le plan scolaire, donc c'est un message que j'adresse aussi à tous ceux et toutes celles qui se convertissent à l'islam, de ne pas lâcher les études ou de ne pas lâcher le travail et de s'attacher à quelque chose qui les lie à la société. Surtout ne pas se couper, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure. Très rapidement, j'ai eu envie d'apprendre la langue arabe. Je suis donc mon ami, comme je l'ai dit tout à l'heure, était d'origine tunisienne. Et en fait, après ma conversion, j'ai voyagé en Tunisie pendant 2 mois. J'ai passé tout un été en Tunisie où c'était très agréable au niveau de la découverte d'un pays musulman, mais très désagréable parce que j'avais une énorme frustration en termes linguistiques, parce que je ne connaissais pas l'arabe, et je me suis promis de ne pas remettre les pieds dans un pays arabe sans en connaître la langue. Et c'était d'une telle frustration qu'en fait, très rapidement, quelques mois après ces vacances-là, a commencé à s'ouvrir un institut, qui est l'Institut européen des sciences humaines, que tout le monde connaît aujourd'hui, hein, l'IESH, qui a ouvert ses portes en 91, voilà, qui était l'année où j'ai eu mon baccalauréat. 91-92, première ouverture de l'IESH, et je m'inscris, puisque je suis étudiant en 1991-92. Et là encore, je fais une rencontre et j'ai un désir d'apprendre la langue arabe. Je commence à aller à la faculté, mais ça ne me suffit pas. J'ai une vraie soif. Et donc, je m'inscris à l'Institut européen à Château-Chinon de sciences humaines en 1992 pour la 2e année de la création de cet institut, où nous étions à l'époque, il y avait 3 classes et nous étions seulement en tout 26 élèves. D'accord. C'était très bénéfique. Ouais, c'était très bénéfique. Des... Je ne vais pas raconter d'histoire. Hein. Je suis arrivé au mois de septembre. Ça a été compliqué. Les premiers temps, j'ai voulu apprendre la langue arabe et j'ai passé des nuits et des nuits. Au bout de 3-4 semaines, je voulais repartir en fait parce que je me suis dit je ne vais pas y arriver. Le professeur ne parlait qu'en arabe, rahimahullah, parce que c'était un professeur qui a été comment dire, un jalon dans mon apprentissage de la langue arabe, que Dieu le récompense, rahimahullah, que Dieu lui attribue le paradis. Et donc, je me souviens qu'il était d'ailleurs de Mostaralem et Bosquet. Et Mostaralem, dans la communauté algérienne à Tours, la plupart, ils viennent de là-bas. Donc, ça nous créait des conversations à l'époque qui étaient assez intéressantes. Et quand le professeur ne parlait qu'en arabe, je me suis dit, mais je ne vais jamais m'en sortir. Et il a eu une telle pédagogie que, alhamdoulilah, petit à petit, j'ai appris un petit peu. Et je me souviens que les premières nuits, je ne voyais que les huruf dans ma tête, je faisais des rêves. Je voyais Tha, Jim, Ha, c'était un vrai cauchemar. Voilà, c'est ça. Certains voyaient des notes de musique, moi, c'était les lettres de la langue arabe. Mais alhamdoulilah, ça a été la première étape de mon désir d'investissement. Très rapidement, j'ai su que je ne voulais pas être imam, que je ne voulais pas faire un cursus religieux parce que j'accordais déjà une importance à avoir un travail et un métier indépendant, mais par contre de continuer à apprendre de mon côté. Donc je suis resté à Château-Chinon une année qui s'appelait Senet Tahliliya, c'est-à-dire l'année préparatoire. Je suis resté de septembre à juillet avec un rythme assez important. Hein. On avait à peu près 18 heures d'arabe par semaine avec 5 ou 6 heures de fiqh, 5 ou 6 heures de hadith, etc. Donc voilà, c'est ce qui m'a animé dès le début. Et qu'est-ce qui t'a poussé du coup à emprunter ce chemin de la da'wah et de t'investir c'est quelque chose qui, voilà, comment c'est né en toi? Est-ce que c'est un trait de caractère que tu avais déjà ou est-ce que c'est justement en apprenant ta religion, enfin la religion que tu t'es dit, tiens, il faut transmettre. Enfin voilà, je te laisse développer. Je t'ai donné des pistes. Oui, tout à fait. Je ne vais pas faire les réponses et les questions. Non, mais tes questions sont pertinentes et intéressantes. En fait,
Je crois que j'ai toujours eu en moi un désir de communication. Et donc, je n'ai jamais abordé en fait la question de la da'wa, jusqu'à maintenant d'ailleurs, sous un œil prosélytique. Mon obsession n'est pas de convaincre. Mon obsession est de débattre. C'est ça la différence en fait. Et avec tout public, que ce soit un public, je voudrais dire un public de confession musulmane ou pas. J'ai toujours eu en moi ce désir de communication, de pouvoir expliquer les choses. Et je crois que j'ai toujours eu en moi jusqu'à maintenant une petite obsession qui est derrière ma tête, qui est de faire rencontrer les personnes qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Et donc, c'est ce qui a jalonné un petit peu mon désir de transmission, en tout cas d'information. Et donc, il y a eu dans mon apprentissage, pendant cette année-là, un frère qui était d'origine libanaise surtout à l'époque, ce qui n'est plus là, qui m'a poussé un peu, gentiment, fraternellement, à vouloir prendre un peu les devants. Et donc, il m'a incité dès 1992, je crois, à faire mes premiers doros dans les mosquées, aller à la rencontre des jeunes et à être un autodidacte, en fait, à apprendre comment communiquer avec des outils que lui me donnait, qui étaient celles de ne pas juger les gens, de prendre les gens là où ils en étaient, et non pas de là où je souhaiterais qu'ils soient, de là où ils en étaient, sans aucun jugement, et en essayant de se mettre à leur place. En fait. Et il m'a inspiré ça dès le début, et je pense que ça n'a fait que de rester en moi toute ma vie, je crois. Même à des moments donnés où j'ai voulu arrêter, les événements ont fait que j'y suis retourné finalement. Et c'était vers quelle période, ça, à peu près, pour situer 1992, je commence en 1992. Je peux citer une anecdote où je suis avec mon professeur d'arabe. Pour vous dire un peu la question de l'éducation, je suis avec mon professeur d'arabe. Nous sommes à Château-Chinon, nous sommes à la Salat El Sobh et on fait nos ablutions. Mon professeur d'arabe attend que je termine mes ablutions et il me dit dans 1 heure on s'en va. Bon, je ne comprends pas trop. Il me dit tu viens avec nous. J'étais avec un autre élève à l'époque. Et il me dit on va partir avec le professeur de hadith. Donc je suis parti avec mon professeur d'arabe, un frère qui était dans ma classe, un frère francophone qui était venu en même temps que moi, et un autre professeur qui était mon professeur de hadith que certains connaissent, qui s'appelle Hassan Mdouni, qui est un conférencier d'origine tunisienne en Belgique et qui a écrit les 4 califes pour ceux qui connaissent un peu la bibliothèque francophone. Et donc c'était mon professeur de hadith. Et donc on est monté dans la voiture. Et on n'a pas osé par pudeur demander où on allait. Et on partait donc un samedi matin et en cours de route, arrivé à 10 km, vous voyez un peu l'éducation en fait. Rendez-vous en terre inconnue là. Ouais, c'est ça, voilà, c'est ça, c'est rendez-vous en terre inconnue. En fait, c'était rendez-vous en da'wa inconnue. Pourquoi ? Parce que en fait, à une quinzaine d'arrivées du lieu d'arrivée, ils nous apprennent qu'en fait, il y a un chapiteau qui est rempli, que nous allons aller à Nancy, et que en fait nous allons faire un dars de 5 minutes uniquement en arabe pour inciter les jeunes à apprendre la langue arabe. Et là, prise de panique, on était sur le canapé, enfin sur le siège arrière de la voiture, en panique avec le stylo, et on se disait mais si on fait une faute d'orthographe ou si on fait une faute de vocabulaire ou de qawaïd ou de grammaire, notre professeur d'arabe va nous tomber dessus. On était tout tremblants. Et alhamdoulilah, ça s'est bien passé. Et effectivement, quand on est arrivé, il y avait au moins 200-300 personnes. C'était les débuts, en fait, un peu de la da'wa francophone un peu en France, la fin des années 80, début des années 90. Et voilà comment les choses ont commencé. Donc, j'ai une autre petite question, justement, ça suit un peu les anecdotes que tu nous racontes. Par rapport aux gens que tu as croisés dans tout ton cheminement, bien sûr, sans éventuellement donner des noms et des prénoms, ça peut être la boulangère ou le boucher. Mais s'il y a des gens qui t'ont marqué, notamment par leur comportement, ou, tu sais, des fois même on croise on va dire des non-musulmans qui ont une certaine qualité. On essaie de méditer sur ça et de s'en imprégner pour que ça puisse nous permettre d'évoluer. Donc, de la même façon, est-ce que toi, dans ton parcours, tu as des souvenirs comme ça, où tu as eu des revirements, où tu as eu des moments où tu t'es dit, tiens, là, ça, machallah, c'est à prendre. Et, enfin, voilà, si tu permets. Bien sûr. À l'époque, il y a eu 2 frères. Il y a eu 2 frères qui m'ont marqué. Et un professionnel de mon champ de spécificité, le social, qui m'a également marqué. Le premier de ces frères, je l'ai cité tout à l'heure, c'était le frère d'origine libanaise qui m'a vraiment poussé, qui a
qui était quelqu'un qui était extrêmement admiré dans ma ville pour des justes et des nobles raisons, parce que c'était quelqu'un, mashallah, qui était très pieux, très ouvert aux jeunes, qui a fait un travail de da'wah à Tours qui était extraordinaire. Et tout le monde voulait avoir un entretien avec ce frère-là. Et je me suis trouvé être, je crois, aimé de ce frère-là, qui a peut-être vu en moi une relève parce que lui savait qu'il n'allait pas rester. Et je reviens sur les histoires du prophète sallallahu alayhi wa sallam où j'ai souvenir de lui où ce frère me touchait l'épaule et il faisait dua pour moi. Et je reste convaincu jusqu'aujourd'hui que ce frère était d'une telle piété que certainement ses invocations ont été exaucées et qu'il a joué un énorme rôle dans la toute petite mission que Dieu m'a donnée. Ça, c'est le premier frère. Le second frère, eh bien, c'est un frère qui était avec moi, qui m'a incité, lui, à faire le passage de mon côté religieux, entre guillemets, hein, en tant que conférencier et étudiant, à mon côté professionnel. Ce frère, rahimahullah, parce qu'il nous a quittés avant que je puisse terminer mon diplôme, était éducateur spécialisé. Et c'était un frère qui était très proche de moi, rahimahullah, et qui souhaitait vraiment que je sois éducateur spécialisé parce qu'il a vu en moi, il m'a ramené le dossier d'inscription pour passer le concours. Il m'a dit, Mohamed, il faut que tu fasses éducateur spécialisé. Et moi, j'ai dit, je ne pourrais pas le faire parce que c'est pas mon truc, etc. Et il a insisté. J'ai passé le concours et jusqu'à aujourd'hui, je suis éducateur spécialisé. J'ai vu ça il y a quelques temps, son épouse et sa fille, en lui rappelant Allah yarhamhu, que j'avais une dette à l'égard de son père, parce que c'est quelqu'un qui m'a poussé à être ce que je suis aujourd'hui sur le plan professionnel. Et nous y reviendrons tout à l'heure. Ce que je suis sur le plan professionnel a enrichi ma da'wa et inversement. Et la troisième personne, ça peut paraître étrange, c'est à un moment donné de ma vie d'étudiant, je suis à 6 mois de mon diplôme d'éducateur spécialisé qui est compliqué à avoir, c'est 3 ans de formation. Je viens de me marier, j'ai ma petite fille qui est là et je suis à 6 mois du diplôme et je suis totalement fatigué. J'appelle mon lieu de stage, qui était mon lieu de stage long, j'appelle mon référent de stage et je lui dis, écoute, je suis fatigué, je vais arrêter. Et il me dit, François, il ne faut pas que tu arrêtes parce que tu seras un bon éducateur, tu vas te mettre en arrêt 2 semaines, tu vas réfléchir et puis tu me rappelleras dans 15 jours. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis reposé et je l'ai rappelé et il m'a rendu un service énorme parce que j'ai été au bout de ma formation, je l'ai eu même assez aisément et je lui dois un petit peu ce que je suis quelque part dans les réalités de la vie professionnelle auxquelles j'ai été confronté. Et enfin, le dernier, si je puis me permettre, et j'espère que ce ne sera pas terminé, c'est la chance extraordinaire d'un événement qui n'est absolument pas prévu, en tout cas qui a été prévu quelques jours avant. Je fais une Umrah en 2009 avec Sheikh Diddaou. Et je suis son invité pendant 15 jours à Jeddah. Et je fais une Umrah en sa compagnie pendant 3 jours. Vraiment, hein, on était 3 frères. Et je me souviens que je ne pouvais même pas le regarder en face tellement qu'il dégage quelque chose. C'est un puits de science et il dégage quelque chose de tellement fort qu'au moment où je t'en parle encore, je dis qu'il y a des hommes qui jalonnent cette terre, qui sont emplis de piété et de science et que parfois juste le fait de les regarder, ça nous remplit quelque chose de bon en nous. Ah, machallah, tu m'as fait frissonner là. Et de la même manière, quelles sont les lectures éventuelles peut-être qui te délivrent, je ne sais pas, ou tu peux me dire autre chose, hein, s'il y a des. Oui, voilà, oui. J'ai eu 3 lectures qui m'ont marqué. Bien évidemment, indépendamment du Coran, qui demeure bien évidemment l'ultime référence. Mais justement, c'est par là que je vais commencer. Je voudrais quand même faire un petit aparté parce que je vais lier cette. Il y a beaucoup de frères et de sœurs parfois pour des raisons qui sont légitimes et parfois pour des raisons qu'ils ignorent, pour des raisons de posture, qui critiquent assez aisément la mosquée de Paris. Et il est de bon ton aujourd'hui de critiquer la mosquée de Paris, etc., sous certains angles. Moi, je voudrais quand même rappeler que quand j'avais 19 ans, j'ai écrit une lettre à la mosquée de Paris, sans jamais imaginer qu'on allait me répondre.
Et dans cette lettre-là, je demande la possibilité d'avoir un Coran en français. Parce qu'à l'époque, on est en 90, 91, c'est extrêmement difficile, je n'avais pas les moyens de m'en acheter un. Je suis à la cité universitaire et 3-4 mois après, je reçois un colis avec un Coran et avec un tesbih. Et ce Coran et ce tesbih a été envoyé de la mosquée de Paris à un pauvre gars que j'étais, un pauvre croyant qui était dans une région que personne ne connaissait. Et ce Coran, qui était avec des pages très très fines, pour ceux qui le connaissent, était la traduction de Cheikh Mohamed Hamidullah, rahimahullah, et qui a été ma première lecture du Coran qui m'a marqué, et lui encore plus particulièrement en tant que savant et que traducteur d'une énorme modestie, d'une énorme discrétion. C'est la première des lectures. La deuxième des lectures, c'est l'ouvrage de référence quand on est converti dans les années 80, c'est La Voix du musulman, Minhaj al-Muslim. Et là, je fais un peu une petite référence à tous ceux, toutes celles qui ont des quantités de livres aujourd'hui à leur disposition. À l'époque, nous sommes en France, il y a 3 livres. Vous avez le Coran traduit de Hamidullah, rahimahullah. Vous avez Minhaj al-Muslim, La Voix du musulman, qu'on avait en 3 tomes, de 3 couleurs différentes. C'est ça. Ou alors, si on avait de la chance, on avait le grand tome en vert. Hein, c'était ça. Et puis le troisième ouvrage, qui est une référence chez la plupart de nos frères, qui est bien évidemment Riyad Salihin, un vertueux, qui est une référence en la matière et qui a été bien sûr les références qui ont jalonné mon parcours. Et enfin, oui. excuse-moi, et enfin un dernier point qui est un peu moins religieux, c'est-à-dire un peu moins théologique, mais qui fait référence à un livre qui était un livre de témoignage, qui était un livre qui a été traduit de Zainab el-Ghazali, Allah Hamha, qui était Des jours de ma vie, que je recommande à celles qui nous écoutent de lire, qui était l'histoire d'une femme qui a existé, hein, qui était en Égypte et qui a subi des tortures au nom de sa foi dans les années 60, à l'époque de Sayyid Qutb rahimahullah. Et donc Des jours de ma vie, qui était la traduction d'un livre qui s'appelle Ayyamun min Hayati, et qui raconte toutes les tortures qu'elle a vécues en prison, etc., au nom de sa foi dans un pays musulman, et qui est extraordinaire et qui était vraiment un ouvrage de référence. Du coup, je vais revenir un peu sur le côté professionnel et te poser la question suivante. Comment justement aujourd'hui, ou même selon ton parcours, comment tu lis à la fois ta vie professionnelle et ta vie, on va dire, de da'wah, de spiritualité, voilà, tes engagements à la fois professionnels et religieux, si je peux me permettre. Voilà, comment tu lis les deux et quel conseil tu peux donner par rapport à ça et comment tu arrives à justement mettre ton travail au service de ta religion et ta religion au service de ton travail. Tu as bien résumé en fait les choses. Masha'Allah, tu as le sens de la formule Omar. Masha'Allah. Eh bien, c'est ce que je vais appeler El Khit El Abyad, c'est-à-dire ce fil blanc. Avant de manger, avant de manger, comme ça fait une référence, Masha'Allah, pour ceux et celles qui nous écoutent. En fait, c'est une recommandation que je donne également après plein d'expériences également personnelles, mais également à l'égard de nos frères. Je pense ce n'est pas parce qu'on fait une séparation dans nos vies associatives et nos vies professionnelles que nous sommes schizophrènes. Il faut faire très attention à tout ça parce que nous ne sommes pas dans les mêmes sphères, mais il y a un point commun dans les deux sphères, ce sont les valeurs. Et finalement, sans parler de religion, ce que je suis au plus profond de moi-même, mon humanisme, mon désir perpétuel d'être dans ce qu'on appelle une empathie, c'est ça qui est l'empreinte visible de mon adhésion religieuse, sans même que je ne puisse en parler. Ma vie religieuse, ma vie spirituelle est une chose qui m'est intime sur le plan professionnel et qui ne regarde personne, et qui ne regarde même pas mes co-religionnaires finalement. Je n'ai pas à rendre compte de savoir si je me lève dans le 3e tiers de la nuit. Malheureusement, je le dis parce que beaucoup rendent compte, parfois sur les réseaux sociaux, de savoir ce qu'ils ont fait la veille, ce qu'ils ont mangé, à quelle heure ils se sont levés pour prier, etc. Alors que ce sont des actes cultuels qui font appel à l'intimité et qui doivent faire appel à l'intimité, la sincérité et la profondeur. Et donc, au travail, la seule chose qui reste en moi, mais je dis la seule chose, mais de toute façon, c'est la chose qui doit rester, c'est celle des valeurs et du comportement. C'est le fait que lorsque j'accompagne les personnes sur un plan professionnel, les valeurs qui m'animent, qui sont intimes, sont des valeurs humanistes. Et il n'y a pas de contradiction à avoir des valeurs humanistes et que ces valeurs humanistes viennent puiser dans quelque chose qui est de l'ordre de ma foi que je n'exprime pas. Voilà. Et donc, ces deux sphères, elles sont d'une part dans ma sphère professionnelle dans laquelle je suis
je pense être quelqu'un d'extrêmement accessible, dans lequel j'aborde les choses sous une certaine philosophie, mais aussi avec un certain pragmatisme. Et c'est pour ça d'ailleurs que ma da'wa, en général, elle est imprégnée de ce que j'ai pu voir et de ce que je vois encore dans les personnes en fragilité ou en précarité que j'accompagne depuis maintenant une vingtaine d'années. Il ne suffit pas de dire à un jeune que le cannabis est haram, tout le monde le sait. Mais c'est amener ce jeune ou ce non-jeune d'ailleurs, parce qu'on parle de jeunes, mais il n'y a pas que les jeunes, c'est qu'est-ce qu'il va chercher dans le cannabis, quel est le paradis qu'il va chercher quel est le bien-être qu'il va chercher dans le cannabis qu'il ne trouve pas ailleurs. Et ça, c'est une vraie question de profondeur. Donc en fait, finalement, je pourrais paraître pour le plus laïque parmi les religieux et peut-être pour le plus religieux parmi les laïcs. Mais sans que tout cela ne soit dit. Et donc, ce sont les valeurs qui doivent finalement rester, c'est notre comportement qui doit être le fil conducteur de ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes, c'est-à-dire des êtres croyants qui voulons bien pour les personnes qui sont de confession musulmane, mais également pour les personnes qui ne le sont pas ou qui ne sont pas croyantes. Inch'Allah. Et effectivement, comme tu dis, le fait d'être sur le terrain et d'être confronté à des situations réelles, finalement, te fait prendre conscience que des fois, le discours religieux, il est assez éloigné de la réalité. Absolument. Et qu'il ne convient pas de divulguer ou même d'utiliser, parce que il faut prendre en connaissance des causes, le parcours des personnes qu'on croise, qui sont peut-être fragiles, et qui diront, enfin voilà, il y a toujours une raison à telle ou telle chose. Absolument. C'est comme, bon, je vais me permettre une parenthèse de hadith. Bien sûr. C'est comme le hadith où Aïcha radiallahu anha, elle a cassé le vase de la seconde, de l'autre épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je sais pas si c'est Zineb ou sallallahu alayhi wa sallam, qui a apporté un mets, et par jalousie, elle a cassé le vase, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas réprimandé, ne s'est pas fâché, il a plutôt souri, et il a dit votre mère Aïcha est jalouse. C'est-à-dire qu'il a pris la raison et il a oublié la passion. le résultat. Il a pas pris la personne comme elle était, mais il a pris le pourquoi elle est comme ça, et il en a fait. Absolument. Absolument. Non, mais ton exemple. Non, machallah, ton exemple est tout à fait révélateur. D'autant plus, si je puis me permettre, c'est que souvent dans la communauté, mais ce n'est pas une critique, c'est un constat, souvent nous réagissons par les nerfs et nous ne réagissons pas avec raison. Il faut baisser les passions pour réveiller parfois la raison. Et c'est l'exemple que tu viens de citer à travers l'exemple prophétique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, parce que là, machallah, on est à 33 minutes. Ouais, je pense que le quart d'heure, il est dépassé. Ouais, il est dépassé. Mais c'est un plaisir de s'asseoir avec toi. Et voilà, moi j'aime bien quand c'est comme ça, sous forme de causerie. On échange, on discute. Absolument. Et des fois, il y a des choses qui peuvent te venir, n'hésite pas. Je voulais juste, si tu peux nous donner des conseils à la fois pour les convertis, hein, parce que je pense que beaucoup se reconnaîtront dans ton parcours, hein, et aussi un conseil de manière générale aux jeunes, aux moins jeunes, si on peut profiter de certains conseils de ta part. Et bien sûr, Inch'Allah, après, si tu veux, on terminera avec une petite discussion au projet des musulmans, si tu peux nous encourager un petit peu et éventuellement, voilà, nous donner des conseils même pour nous, hein, qui agissons. Peut-être des fois, voilà, on a la tête dans le guidon, on ne voit pas certaines choses. Voilà, c'est bien d'écouter des conseils externes. Comme je sais que tu nous suis, que souvent, tu réponds souvent à l'appel, que souvent, voilà, tu es disponible pour nous, alhamdoulilah. Voilà, donc je t'ai donné les dernières questions. L'antenne est à toi. Bismillah. Alors, le premier conseil que je pourrais peut-être très fraternellement de donner, puisque c'était le premier intitulé, à l'égard des personnes qui se convertissent à l'islam, le premier des conseils que je donnerais, c'est de ne absolument pas avoir de rupture familiale, de rupture de liens familiaux. Même si la situation est compliquée, même si parfois il y a des conflits, même si parfois il y a des craintes. Et croyez-moi, les craintes peuvent être tout à fait légitimes.
nous-mêmes, lorsqu'on entend un certain nombre de choses, nous-mêmes qui sommes musulmans, nous avons peur pour nos enfants. Parfois, nous avons peur parce que nous souhaitons que nos enfants puissent être éduqués dans une foi qui est une foi de l'wasatiyya, du juste milieu, de quelque chose qui lie la rigueur d'une pratique à l'humanité de celui ou de celle qui la pratique. Donc, ne pas couper les liens avec sa famille, même si la situation est difficile et compliquée, parce que si c'est le cas, eh bien, c'est une épreuve d'Allah Azza wa Jal sur toi, et ce n'est rien face à un certain nombre de compagnons qui ont vécu largement bien pire. Donc, il faut faire preuve de patience, parce que le paradis a un prix. وَلَهَا ثَمَنٌ وَثَمَنُ الْجَنَّةِ هُوَ الصَّبْرُ. Parmi les prix du paradis, c'est la patience, le fait de patienter face aux épreuves et face aux difficultés. Donc, je recommande à mes frères et mes sœurs convertis de patienter, de ne pas engendrer de rupture familiale. J'ai vu trop de situations où parfois la personne se convertit à l'islam et met de l'autre côté son père, sa mère, qui l'a éduqué, qui l'a fait grandir, qui continue à l'entretenir, et avec des discours qui sont totalement incohérents, voire même contradictoires dans le cadre de l'éthique islamique. Ça, c'est le premier des conseils. Le second des conseils, et ça sort de la question des convertis, c'est que la religion, pour celui ou celle qui vient à la religion d'une façon très fraîche, que la religion ne soit pas un fossé, que la religion ne soit pas un prétexte à être en guerre avec le monde, que la religion ne soit pas un prétexte pour être en conflit avec mes parents, avec la police, avec la société, avec l'éducation nationale, avec mon patron, etc., etc. La religion doit être un pont et non pas un fossé. L'adhésion à la religion, l'adhésion à la foi en Dieu doit être quelque chose qui me lie aux hommes, mais qui ne me coupe pas de l'humanité. Et ça, c'est une foi qui doit avoir du sens. C'est une foi qui doit m'amener à être au service de l'humanité et non pas être contre l'humanité. Le dernier conseil très modeste que je me permettrai de donner, c'est d'éviter de rentrer dans des formes de sectarisme, dans la façon de concevoir sa pratique religieuse ou dans sa façon d'avoir parfois un regard qui peut être un peu trop textuel ou rigoriste et ne plus tenir compte des contextes. Ce qui est très important, c'est qu'il y a des contextes. Et franchement, moi, il y a un frère qui a eu, on ne peut pas lui faire le reproche de ne pas avoir de cursus parce qu'il en a un, je vais citer son nom, Hafidahullah, parce que pour moi, il constitue quelqu'un qui résume tout ce que je suis en train de vous dire. Donc, vous voyez, là, vous êtes en train de vous dire, mais de qui parle-t-il? Et j'ai presque envie de vous dire, on se retrouve dans une prochaine rencontre. Eh bien non, je ne vais pas le faire. Vous n'avez pas encore publicité, donc je vais vous le citer. Pour moi, il conjugue la connaissance religieuse avec un discours de sagesse, et en plus, sur le plan humain, c'est quelqu'un qui, pour moi, est, comment dire, la première de ses qualités, c'est la modestie, et ça jaillit dans son visage. C'est notre frère Mustafa Kastit, en Belgique, Hafidahullah, qui était un frère très proche de notre frère Rachid Haddash, Rahimahullah, rahmatan wasi'a. Ils étaient 3 dans les années 90 à avoir engendré cette da'wa en Belgique. C'était notre frère Rachid Haddash, rahimahullah, rahmatan wasi'a, Mustafa Kastit et Adil Jatari. Ils étaient 3 et ils ont énormément contribué à la da'wa en Belgique. Et c'est quelqu'un qui, pour moi, a une énorme connaissance sur l'histoire. Il a une connaissance des sciences profanes. Et il a également une très profonde connaissance de la jurisprudence, une très profonde connaissance de la pratique religieuse. Et il a un discours de sagesse. Moi, voilà, c'est quelqu'un qui provoque en moi un très grand respect. Et, voilà. Et donc, je voudrais insister sur le fait vraiment que si vous êtes dans votre ville et que le confinement terminera, il terminera tôt ou tard, Inch'Allah, que je voudrais lancer un appel. C'est vraiment que nous puissions tous et tout individuellement revisiter nos relations fraternelles. Que nous puissions tous aimer nos frères et nos sœurs encore plus qu'avant. Que nous puissions tous nous retrouver avec plus d'enjoues et d'amour fraternel, non pas un amour qui est textuel, non pas un amour de circonstance, mais un amour qui est profond et qui est réel. Car finalement, ce qui fait la richesse de l'islam, c'est la fraternité. La fraternité, c'est le deuxième point, après la foi, qui nous lie à notre communauté. C'est au fait d'être sûr d'avoir des gens qui, si jamais il m'arrive un jour quelque chose, eh bien, ils seront là. Donc, je vous enjoins, ainsi que moi-même, à vous aimer encore plus, et pas seulement le faire, mais le dire. Voilà. Il faut toujours agir, être dans l'action. Machallah. C'est ça.
Et comme je te le disais tout à l'heure, alhamdoulilah, déjà, barakallahu fi, jazakallah khair Barakallah. pour tes réponses, pour le temps que tu nous as accordé, pour, mashallah, ta sincérité. Je sens vraiment que ça sort des tripes, mashallah. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Barakallah. Et donc, de la même occasion, j'en profite. Hein, comment toi, depuis Tours, comment tu vois comment nous, on évolue, on essaie de travailler. Tu vois, derrière moi, voilà, il y a un panneau. On est au niveau de la coupole. Là, on doit construire la coupole. Alhamdulillah, les choses avancent tout doucement. Quel conseil tu pourrais nous donner déjà à nous qui sommes voilà, des modestes, on donne un petit peu de temps quand on essaie de faire ce qu'il faut comme on peut, mais de manière générale à ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent, comment voilà, quelle vision ils doivent avoir par rapport à ça, parce que des fois on culpabilise, tu sais, on se dit tiens, on en fait trop, on en parle trop, chaque fois on sollicite les gens, etc. Tu vois, il y a beaucoup de remises en question, tu vois. Donc voilà, si tu peux nous donner certains éléments qui vont servir à la fois pour les acteurs, on va dire, spammés à longueur de journée. Voilà. Non. Alors, peut-être, il y a un fil conducteur qu'il faut garder dans une activité quelle qu'elle soit dans l'activité d'une mosquée ou dans le cadre d'une activité associative. C'est une assise. Je pense qu'à un moment donné, l'activisme nous attire, mais que parfois, comme tu disais tout à fait justement tout à l'heure, et pour l'avoir vécu nous-mêmes, l'activisme parfois nous amène à passer à côté des choses essentielles, ou en tout cas on les oublie. Et donc, une assise hebdomadaire avec l'équipe dirigeante, en tout cas l'équipe de frères et bien évidemment également de sœurs qui participent à l'élaboration du projet, me semble quelque chose d'extrêmement essentiel pour revenir s'asseoir aux choses qui sont tout à fait importantes et qui sont du terre à terre. Et en fait, le terre à terre, c'est pas du terre à terre. Le terre à terre, c'est l'activité. C'est l'activité qui est du terre à terre. Mais quand on fait une assise, on n'est plus sur terre. On est dans un jardin du paradis. Et ça, je pense que c'est un rendez-vous qu'il faut avoir pour garder les pieds sur terre, pour nous permettre de ne pas patiner, pour nous permettre de nous rappeler fraternellement quel doit être notre objectif et finalement renouveler notre intention, car l'intention d'aujourd'hui peut changer face à celle d'hier et celle de demain. Le deuxième point, c'est peut-être de ne pas être pressé, parce que le piège de l'activisme, c'est d'être pressé à ce que les choses se fassent. Et souvent, ça nous éloigne d'un fait qui est que Dieu fera les choses au moment où il le fera. Et que nous devons faire les choses, nous devons provoquer les causes, mais qu'en l'occurrence, ce qui est très important, c'est d'authentifier nos intentions et d'être sûr et d'avoir confiance en Allah pour que, quelles que soient les épreuves qui vont jalonner le projet, elles sont un bien. Parce que peut-être c'est un frein et peut-être que de faire vite et de vouloir faire vite, c'est peut-être quelque chose qui peut nous amener à faire mal. Et donc, en l'occurrence, depuis un certain nombre d'années maintenant qu'on se voit, Omar, je vois bien que vous portez extrêmement modestement ce projet de la mosquée de Villiers-le-Bel. Qu'Allah Azzawajal vous aide et je lance un appel à tous ceux et toutes celles qui sont parmi nous à pouvoir faire un don, quelle qu'en soit sa valeur et quel qu'en soit son montant. Parce que finalement, ce qui constitue les grandes rivières, c'est les petites gouttes. Et une goutte plus une goutte plus une goutte plus une goutte, eh bien, ça contribue à un bien. Et vraiment, je souhaite, je vois beaucoup de sincérité dans ce que vous mettez en place. Et ce n'est pas une critique, mais il y a d'autres endroits où il y a beaucoup de bling-bling parce que ce sont des grandes villes, parce que ce sont. Voilà, et croyez-moi, ça prendra le temps qu'il faut. Vous y arriverez, bi'idhnillah. Et tous ceux et celles qui ont contribué parmi vous, les bénévoles, parmi vos gens de référence de sciences, parmi vos imams, parmi vos acteurs associatifs dont tu es, Omar, ainsi que tes proches et ta famille, et tous ceux et toutes celles qui participent à ce projet-là, Dieu n'oubliera personne. Dieu n'oubliera personne. Tu m'as touché là, tu m'as transpercé le cœur là, machallah. Mais en bien, en bien. Inch'Allah, on va s'arrêter là, les frères et les sœurs. Barakallahu fikoum pour votre présence. Mohamed, encore une fois, je ne sais pas comment te remercier, mais en tout cas, jazakallah khair. Non, c'est un plaisir pour moi. C'est moi qui vous remercie. Ne nous oublie pas dans tes doigts. Inch'Allah, on fera de même. Et voilà, j'espère à très bientôt. On reste en contact, Inch'Allah, alhamdulillah. Et qu'Allah, bien sûr,
pareil, je tends la perche. Tu es acteur avec UCT. J'ai peur C'est de ça, c'est l'écorcher. ça. C'est C'était une chance pour tous. voilà, une chance pour tous. Voilà, exactement. Inch'Allah, je vois, il y a les maraudes, il y a pas mal d'actions, machallah. On essaie de te suivre hein, comme on peut. Barakallahu Mais fikum. Inch'Allah, qu'Allah vous préserve, qu'Allah Amin. vous aide et vous soutienne dans vos œuvres, dans vos actions. Euh, voilà. Donc, barakallahu fik encore une fois. Mes frères, mes sœurs, je vous dis Barakallahu fikum. à vous tous, barakallahu fikoum pour votre patience, d'avoir participé avec nous, partagé au Jazakumullah khair. maximum. C'est un échange vraiment fraternel. Moi, j'ai senti vraiment, je me sens à la maison. Là. Barakallahu fik. Je pourrais Barakallahu rester fikum. 4 heures comme ça, il n'y a pas de problème. Masha'Allah, subhanallah. Mais Inch'Allah, Masha'Allah. on va libérer Oui. pour aller s'occuper de nos responsabilités un petit peu. Non. Et voilà, barakallahu fik. J'ai du mal à te quitter. Je t'aime en Allah, mon frère. Et je vous dis à très bientôt, les frères et sœurs. C'est très gentil, que Amin, Dieu vous amin, bénisse. amin. Et à très bientôt, les frères, pour un prochain numéro. J'espère avoir un autre invité très bientôt pour vous faire partager ces moments en toute modestie, en toute sincérité. Et j'espère que ces assises-là seront acceptées, Inch'Allah, et qui nous rendent le meilleur. Barakallahu fikum. Que Dieu Jazakumullah vous khair. bénisse. À très bientôt. Amin. Prenez soin de votre âme. Salam.